Voilà, dans la Mishnah. Donc, Matzah achar agafa ou achar ageder, gozalot mekusharim. Celui qui aurait trouvé achar agafa, derrière un muret, ou achar ageder, aussi une autre sorte de grillage, d'accord. Gozalot mekusharim. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Des oisillons mekusharim attachés, ligotés. Bon. Vivant. Ça veut dire qu'ils sont vivants. Ouais. Mais maintenant, c'est meilleur de faire, ouais, c'était sous Datitro, pas très longtemps, c'est meilleur de faire les coquelets frais. Ouais. Donc, ils étaient vivants, on vient de les. Très bien. Donc lui, il est parti, il a acheté. Et donc tout le monde, tout le marché vers la paracha de Yitro, tout le monde vend ces gozalotes là. Donc ils sont tous attachés a priori de la même manière. Okay. Donc lui, il les trouve, ouais, en train de se balader ou en train de sautiller. Il les trouve comme ça derrière un grillage. Au Bishvilin chez Bassadot. Ou par exemple, il les voit, Bishvilin, dans des sillons, dans des chemins comme ça, chez Bassadot qui sont dans le champ. Attachés tous ensemble. Alors ils sont attachés par les Koucharim, je crois que Rachid dit ici, mais Koucharim ils sont attachés par par les ailes. Ils peuvent plus, ils peuvent pas voler. Voilà. Parce que petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes, tu peux pas voler. Tu peux pas voler. Donc il dit, oh mais je vais arrêter le igabain. Donc tu les touches pas. Pourquoi tu les touches pas? Alors a priori c'est le même principe qu'on a dit l'autre fois. C'est que si la manière la plus courte de retrouver le propriétaire est de laisser. Ouais, donc si la manière la plus courte de retrouver le propriétaire c'est de laisser. Parce que lui, il sait. Si tu dis sûrement, s'il y a des gozalotes, s'il y a des oisillons comme ça qui ont les ailes attachées. Donc tu dis sûrement que quoi? Sûrement que la personne elle les a posées ici, ou en tout cas elle sait pourquoi ils sont derrière le grillage. Donc ils sont planqués. S'ils sont planqués, je laisse. Donc Arezel o Igaben. Ça c'est la première partie de la Mishnah. Ensuite il y a la seconde partie qui dit Matzakli Ba'ashpa, c'est ce qu'on avait déjà vu. Ouais, dans le même ordre d'idée, celui qui a trouvé un keli, un ustensile Ba'ashpa dans une décharge, Immechoussé. Loïgabo, s'il est recouvert, tu touches pas. Im mégoulé, tandis que s'il est mégoulé, dévoilé, alors l'hôtel ou machiz, alors tu prendras et tu proclameras. D'accord? Pourquoi méchoussé loïgabo? Encore une fois, pourquoi si c'est recouvert, je touche pas? Parce que c'est même pas une trouvaille, puisque le gars il a planqué ici, il va revenir. Ouais, toi tu lui compliques la tâche. On l'a déjà fait. Alors pourquoi on répète ce cas-là? Très bien, très bonne question. Pourquoi on répète? Ouais, on nous parle de la décharge, on nous parle aussi de ces oisillons qui sont attachés. D'accord? Alors la Mishnah va s'occuper, la Gemara va s'occuper de ça. La Gemara va dire de quel cas on parle. Pourquoi les oisillons? En vérité, c'est un cas très compliqué, je vous dis dans la racha, dommage. Je parlais à des amis parce que tous ces cas-là, je les ai fait en long, en large, en travers. Malheureusement, quand on fait pas chazara, alors on oublie tout. C'est vrai que c'est des choses. Ça, des fois, je me prends le chou parce que j'essaie en même temps de vous poser des questions, de me rappeler. Mais souvent, c'est les mêmes questions que tu avais posées il y a quelques années. Alors non, il y a quelques années, c'était l'année dernière pile, et j'ai ratissé le sujet. Mais bon, on oublie, mais on dit l'uchot v'chivré, l'uchot munachim baron. Contrairement à d'autres sciences, ouais, t'as appris une tonne de choses en médecine. L'année d'après ou la semaine d'après, enfin après les examens, tu te rappelles plus de rien. Ouais, la Torah des fois aussi ça arrive, tu te rappelles plus de rien. Mais on rappelle que l'uchot v'chivré, l'uchot munachim baron. Les louchot, les étapes de la loi, parce qu'on est parachat Yitro, véchivré louchot, et même l'étape de la loi que Moshe Rabbeinu a cassée, les premières, qui étaient plus importantes, les deux, ils étaient munachim baron, les deux, on les gardait au même endroit. Pourquoi? Parce que dans la Torah, ce qu'on a étudié, même ce qu'on a perdu, même ce qui est cassé, ça a une valeur, parce qu'à un moment, tu as travaillé le sujet, donc c'est là la force. Des fois, on fait de la Gemara, on dit, mais combien j'ai fait Des fois, souvent, c'est frustrant, parce que quand tu fais des études, tu valides, donc, en fait, tu banques des années, ouais, tu as passé un an, hop, c'est à vie. Ouais, puisque ça y est, après quand t'as le diplôme, bah, t'es bon. Quand tu fais de la Gemara, des fois tu te rappelles pas, bah tu te dis qu'est-ce que je vais faire. Ouais. Mais au contraire, la Torah c'est l'inverse. Ouais, tu te dis, des fois tu avances, tu fais tellement de choses que tu oublies. C'est normal d'oublier. Ouais, on dirait que il fait exprès de créer l'oubli. Ouais. Parce que derrière ça nous donne. Alors, c'est très important d'avoir des fois des sujets, travailler sur un sujet et le. Ouais. On dit que c'est important de venir le Talmud Obéado, son enseignement dans la main. Moi, mon grand-père, avant de mourir, il savait pas qu'il allait mourir, mais à la fin de sa vie un peu, il n'était pas très âgé quand il est tard, mais il a fait exprès de trouver une chavouta, donc lui il était armentière. Il voulait trouver une chavouta où il ratisse des sujets mais qu'il connaissent par cœur. Donc lui il était armentière, il y avait un frère qui était à Épinay que quelqu'un lui a débrouillé, et chacun faisait mi-chemin. Ils allaient étudier à Shell. Mon père il allait de un, lui il allait à Shell, et il faisait une chavouta comme ça sur des Mishnayot, juste des Mishnayot, des sujets assez simples, mais on ratisse le sujet, on connaît par cœur, et c'est un vrai sippouk. Quand tu as quelque chose où tu gères, ouais, tu connais vraiment bien, c'est un sipouk extraordinaire. Parce que le limoud,
Même des halakhot tout bêtes. Par exemple, tu dis, un agat adam aboker, des choses comme ça, un siman ou deux simanim, je connais par cœur. Ouais. On me réveille au milieu de la nuit, je connais. Mais en fait, tu as comme un vrai kinyan. Mais ce que je veux dire, je dis une chose et son contraire. Donc en vérité, dans la Torah, c'est aussi important. Même ce qu'on oublie, c'est pas grave. Mais il faut avoir un sujet où tu maîtrises. Mais c'est bien, voilà. Un sujet où tu maîtrises, c'est là où tu as fait un kinyan, une acquisition. Et je vous dis, c'est un sipou qui est me'al ou me'ever, comme on dit. Quand on voit que finalement la Torah, tu arrives un petit peu à saisir certaines choses, il y a des choses que tu maîtrises très bien, c'est le meilleur, le plus grand des ta'anoum. Ouais. Donc en tout cas, Alouchot de Shivrei Louchot, ce que je dis, ouais, même ce qui est oublié dans la Torah, ça a son importance, ça nous défendra, on arrivera là-haut, on ne dira pas oui, tu connais rien. Ouais. On dira non, tu connais quand même, puisque même les Louchot qu'on a cassés, ils sont quand même posés. C'est pour ça qu'on dit une explication pourquoi. Je dévie un peu, mais Rav Yosef, il a dit, Rav Yosef c'était quelqu'un, c'était une sommité. Il avait un srout extraordinaire, il connaissait toute la Torah. On disait, Rav Yosef, il s'appelait Sinaï. Sinaï, ça veut dire, comme si on avait l'impression qu'il était au mont Sinaï. Tu lui demandais n'importe quoi, on va dire. Tu lui demandais n'importe quoi, des références. Et un jour, il a tout oublié. Khala est devenu malade, il a tout oublié. Donc on peut imaginer sa souffrance, et il devait du coup étudier chez ses élèves. Vous imaginez le... Et on dit, Rav Yosef, il disait à Shavuot, il disait, si ce n'est la Torah, moi j'aurais été comme quelqu'un, un grand savant qui est devenu fou. Bon, c'est plus un savant, c'est un fou. Il dit, si c'était pas la Torah, je serais retombé dans l'anonymat. Mais heureusement qu'il y a Matan Torah, comme on a donné la Torah, que c'est des choses, c'est pérennisé, c'est au-delà de la science, au-delà du savoir. La Torah, comme c'est au-delà du savoir, donc même si on a étudié, on a toujours le srout. Donc des fois, il y a des bribes comme ça qui reviennent, je suis assez choqué, on verra, on fera l'exercice aujourd'hui. Matzah haragapa wa haragader. Maïtama. La Gemara dit quelle est la raison de notre Mishnah d'Amrinan, parce qu'on dit Ane ini shatzniinu, que tu vois les coquelets, il y a le thune qui va venir, il y a M. Bokobza qui va venir dans 2 secondes les récupérer. Ouais. Veishaki leu. Lit leu le marayu siman ayu begavayu. Si tu les prends, tu n'as aucun moyen de retrouver les propriétaires, puisque tout le monde les attache de la même manière. Ilkar, lishvekinu adeate marayu veshakileu. C'est pour cela que je dois les laisser, afin que s'ils viennent, le propriétaire, adeate marayu, jusqu'à ce que le propriétaire arrive, veshakileu, et qu'il les récupère. La Gemara dit, en vérité, c'est une demi-aveda. Alors, je vous dis honnêtement, dans les Gemarot, comme ça le tour, si je ne me trompe pas, voilà, ça me rappelle un petit peu, il rapporte ce sujet, il dit comme ça. Ouais. Mais ensemble, on va essayer de décortiquer. Quand je mets Tamoun, ouais. Si je rentre chez toi, j'ouvre ton coffre et je dis, ah, t'as perdu une niasse. Ouais, je vais essayer de chercher c'est qui. Bon. Là, à ce moment-là, c'est toujours le même fou. Maintenant, quand quelqu'un, il trouve un objet qui est planqué, mais vraiment planqué, on arrive à voir que c'est une cachette. Ouais. Le gars, il a laissé là-bas parce que, on voit, il était recouvert en dessous d'un drap dans une décharge. Là, c'est sûr que je ne touche pas. La question ici, c'est des choses on a du mal à discerner. Parce que d'un côté, des oisillons, même si tu leur attaches les ailes, ils vont marcher, ça sautille. Ouais. Donc toi, tu penses les planquer derrière le... Donc, on sait qu'il y a eu un empêchement ici, on sait qu'il y a eu quelque chose. Ouais, Monsieur Kobokobza, il les a laissés ici, mais il avait quelque chose à faire. D'accord ? Donc, jusqu'où va la limite ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais dans une situation comme ça, où je suis bloqué ? Encore une fois, quelque chose où j'ai trouvé caché en dessous un drap. D'accord ? Dans une décharge. Tu prends pas. Je prends pas. Pourquoi je prends pas ? Parce que c'est caché. Donc c'est caché, donc la personne elle va revenir. Ouais. Et comme je vous disais souvent, la semaine dernière aussi, ou il y a 2 semaines, le plus simple, quand quelque chose est caché, la manière la plus simple de retrouver le propriétaire est de laisser. Donc s'il y a un signe distinctif, dans la décharge, en dessous le drap, il y a un signe distinctif, il y a écrit le nom, les numéros de téléphone peut-être même. Est-ce que je touche ? Bah là, à la limite. S'il est couvert et mis d'une certaine façon, oui. Ouais, je suis sûr que c'est une planque. Bah alors non. Non, je touche pas. Si c'est une planque. Donc là, la Gemara, elle dit quoi ? Attention. Pourquoi tu veux prendre les oisillons ? Ne prends pas, ne le touche pas. Pourquoi ? La Gemara, elle dit parce qu'il n'y a pas de siman. Vous allez voir, la Gemara va chercher à parler, elle va te dire pourquoi ça c'est pas un siman et pourquoi ça c'est pas un siman. Ça veut dire que si je suis sûr. Parce qu'il n'y a pas de siman. Parce qu'il n'y a pas de siman. Donc on touche pas. Donc on touche pas. Ça veut dire que si je sais qu'il y a un siman. Ça veut dire que si je sais qu'il y a un siman, qu'est-ce que je fais ? J'ai le droit de toucher. J'ai le droit de toucher. Mais pourtant, si c'est Non, planqué. mais toucher pour proclamer, c'est pas toucher pour. Très bien, alors il faut choisir. Dans la décharge, tu me dis ne touche pas, ne proclame pas. Non, s'il y a un siman, tu touches pour proclamer. Comme ça. Voilà. Ouais, S'il n'y a pas de Donc, siman, ça tu touches pas. Non, là il te dit l'inverse. Alors justement, dans la décharge, on était sûr. Moi, je vois quelque chose caché. Ouais. J'arrive, je vais derrière le Echal, je vois un truc qui est planqué, bien posé, de manière à ce que tu es sûr que. Si quelqu'un l'a mis là, Il y a un nom. ouais, Il y a un nom dedans. Je touche pas. Pourquoi ? Parce que je me dis, il a intérêt, le bonhomme, il a Au contraire, intérêt à laisser dedans. Si un nom, ça veut dire qu'il n'est pas sûr.
entre guillemets. Oui, mais par exemple, il a mis son Si nom, tu mets, un si tu cahier. mets ton nom sur ta valise, c'est parce que tu sais que tu peux la perdre. Et Non, si parce tu mets que pas c'est ton vrai. nom sur. c'est qu'il y en a qui Oui, peuvent mais avoir c'est la pour même que- valise que toi. Oui, mais c'est pour qu'on te le. qu'on te la Non, rende c'est-à-dire si que jamais tu la sais que tu trouves. peux le perdre. Oui, Alors que mais là- si je l'ai caché, c'est que je sais que je vais pas le Non, perdre. mais pour dire, c'est la mienne, ne touchez pas aussi. Alors, Ouais, ça te donne un signe en plus, quoi. C'est- Ouais. Alors, le monsieur qui a exactement la même valise que moi, bah celle-là, c'est la mienne, tu vois. j'ai- Ouais. j'entends, c'est très bien. C'est très bien ce que vous dites. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que la Gemara, bizarrement, elle nous dit regarde les oisillons, tu veux faire quoi? Tu veux les prendre? Tiens, un signe. Mais même si j'ai pas de signe, puisque je sais que c'est derrière un. Je vois ça derrière, pardon, un muret. Donc ça a été posé. Si ça a été posé, même s'il y a un signe distinctif, je proclame pas. Forcément. Il y a un petit paramètre supplémentaire à prendre en compte parce que là, Qui c'est est des êtres vivants. Ils sont obligés de les prendre. Exactement. Pour donner à C'est pour manger. ça que le tour. Donc si l'état, si leur état il est qu'ils sont affamés, qu'ils sont machins, qu'ils peuvent pas voler, qu'ils Ils doivent en sont, prendre soin. tu vois, là il y a J'entends. enfin, J'entends. David, le grand humaniste. non pas humaniste, oui de la cause animale, oui. Non, t'es obligé de les prendre. Ouais. Alors, T'es obligé de les ouais, prendre, leur c'est donner à c'est manger. bien, c'est bien. Je sais pas quelle est Pas la au la point rue. de Parce pas au que- point de pas manger de viande. Parce que toi en fait, donc toi tu vas avec la Citroën là, le C4, et tu vas choper tous les pigeons de Paris, tu les mets dans ton coffre pour leur donner à manger. Non, parce que les pigeons de Paris c'est des rats volants. Moi je parle J'entends. des pigeons comestibles ou quelque chose de J'entends. comestible. Alors on parle là aussi, Là, on parle ils de vont se quoi? De débrouiller. quelque chose de Ils vont se comestible, débrouiller. non, C'est vrai que c'est une bonne voilà. question. On parle de quelque chose de comestible ou on parle d'un pigeon de Paris crade, Alors- dégoûtant avec Alors a priori on Il est parle de dégoûtant ça. parce qu'il A a priori, pas on une parle tout de ça. balafré, on lui a attaché les ailes comme ça et on le. Attends, ça c'est un J'entends. gosse qui a Ils sont handicapés. voulu- Je sais pas que pense la Torah dans ce cas de figure. S'il y a un problème, on sait qu'il y a un tsar balechai. Peut-être qu'il y a un cas qui est évoqué, moi j'ai pas en souvenir. Non, je pense que t'as Ah, pas le mais droit là, de ce que je laisser comprends, c'est une c'est bête que c'est un capable. truc qui est comestible, c'est-à-dire qu'il va être vendu au marché ou qui vient d'être vendu acheté Très au bien. marché. Ah oui, tu On peux parle pas d'un cas où ils vont se débrouiller. Ce que je veux dire, c'est que dans Non, la si technicité le de la genre Veda. de quelqu'un, il est blessé, tu es obligé de t'en occuper, de la risque, c'est-à-dire de le dire, Ouais. le gars, et tu es obligé de lui rendre. Quand Même il- si je suis sûr que c'est le gars il a fait exprès. Ouais. Non, On sait. quelqu'un. On arrive à voir, c'est planqué Ça derrière, dépend, ici derrière la effectivement. théma. Non, mais t'as pas le droit de faire. C'est-à-dire, Ça Ça dépend quel le fait fait d'abandonner un exprès. animal, c'est. Alors, abandonner l'animal, voilà. La cause animale ici, elle n'a pas été évoquée, je vous dis clairement. C'est une bonne question ce que vous demandez. C'est- Qu'en c'est est-il pas de les la causes- cause animale Ouais, Non, on mais t'as pas le droit Regarde, de regarde. aux animaux. Si en Sûrement qu'ils bordure peuvent picorer. de clairière de la forêt, tu trouves attaché à un arbre un chien 100 mètres, sans machin, qui est en train d'aboyer tout seul, qui est tout maigre, C'est une femme de la fontaine presque. C'est ça, je te vois prendre C'est la femme de Romain La femme de Romain Non, ok. mais t'es en forêt, tu vois un chien attaché, c'est que son maître, d'abord il a abandonné, qu'il y a de fortes chances qu'il abandonne. On n'est pas sûr. Alors voilà. Ah, Voilà. mais t'as pas le droit Très bien, très bien, très bien. Mais, très bien. mais ce n'est pas dans la normalité des conditions animales. C'est ça. Alors, plus Alors que faut les rajouter quelque pigeons, chose, faut rajouter alors David. que les pigeons, ça peut être de la normalité si ils sont destinés à être mangés par la suite. Si c'est pas destiné à être mangé ou à être vendu ou à être Alors- utilisé de quelconque façon, c'est de la maltraitance dans ce Alors, cas. t'as raison, des fois ça arrive que les Brighton, on les tire à des cas particuliers. Ici, la Gemara va pour l'instant pas parler de la cause animale. Ici, on va surtout se concentrer sur le fait que, et c'est ce que vous avez dit, ouais, même si après vous êtes parti sur la cause animale, vous avez tous dit, C'est moi qui ai c'était, entraîné tout le monde. c'était voilà, de dire que le fait que, ici on J'avoue. parle de métier intermédiaire. Ça veut dire comme ça. Moi, je vous ai dit, la manière la plus courte de rapporter quelque chose à quelqu'un, s'il a planqué, c'est de le laisser dans la planque. Ouais. C'est comme les gars qui arrivent au milieu de. qui pensent bien faire, mais en fait, on t'a rien demandé. Ouais. T'as demandé. Maintenant, quand je doute, peut-être que c'est une Aveda, peut-être pas. Là, à ce moment-là, s'il y a un signe distinctif, je vais devoir, au bénéfice du doute, comme on dit, aller prendre et proclamer. Pourquoi? Parce que je doute et je dis peut-être qu'il a vraiment perdu. Ouais, le mec, ça se trouve, Mais il a la- pas Et même s'il n'a pas perdu, de toute façon, ça va revenir chez lui. Ouais, mais- Alors, quelques temps après, mais ça va revenir. Ah, ok. Non, mais la finalité c'est la même, c'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, qu'il ait perdu, avec ou sans signe, tu le laisses. Enfin, avec ou sans signe, il va mourir l'animal. Non, alors on parle que l'animal, il va réussir à vivre. C'est comme je vous dis, la cause animale, il faut mettre de Non, côté. c'est pas question de la cause animale, c'est question que la chose en elle-même. La chose elle en va elle-même, c'est mourir. quelque chose. Non, quand tu dis plus dans le Même technique. si c'était alimentaire, le pain ou n'importe quoi, il va pourrir. Oui, mais non, c'est vrai, mais non, même un pain. Je trouve une baguette qui est posée sur un pain au bord de fenêtre, mais je sais pas moi. Ouais, ok. Si c'est vadaï noir, par exemple, je sais pas, voilà, il y a je sais pas, moi, un air d'autoroute, ouais, Une tarte aux pommes sur le bord d'une fenêtre. Une heure d'auto. une heure d'autoroute. Et j'arrive, je vois des barbecues de partout, je vois une baguette qui est posée sur un banc. Bon, j'ai dit, ok, pour l'instant, je vois personne autour, mais ça va revenir, tu vois. Je dois pas me mêler de la vie des autres. C'est-à-dire que la Torah, elle t'a demandé de rendre lorsque tu sens que ton frère a perdu. Comme ça, la Torah dit. Donc, si le frère n'a pas perdu,
Tu rends pas. Quand je doute, alors attention, là il faut bien faire attention à ce que la chose a un siman ou Du pas. coup, s'ils ont pas Tu de t'abstiens siman, quand là, t'as- les oiseaux là, Hmm. il y en a qui ont des simans, il y en a qui n'ont pas de simans. Ceux qui Alors, ont justement, ceux qui ont des simans, là- tu proclames. Ceux qui n'ont pas de Alors simans, justement, la Gemara elle te dit forcément, la Gemara elle va dire comme ça, puisqu'il n'y a pas de siman, puisque les gozalotes, ils sont tous le même attaché, et je vais faire un peu tous les problèmes, je vais vous rendre un peu fou. Si l'animal il est attaché, pardon, si tout le monde est attaché de la même manière, on est à la veille de se dire tout le monde a des coquelets, d'accord? C'est tous la même attache, Même nœud, même couleur. même nœud, même couleur à l'époque, voilà, c'était comme ça, la même tête, les Ouais, il y pigeons. en a un qui les a oubliés, donc c'est mort. Donc, il y en a un qui a oublié. Je doute, c'est pas la coutume, c'est pas l'habitude de poser derrière un muret. Et puis peut-être encore plus que ça, le gars il a perdu, et c'est l'oiseau, le coquelet. Non, mais il bouge l'oiseau, il est plus Très bien. au mur. Peut-être que de lui-même il est passé, mais il bouge à quelle allure? C'est un peu compliqué. Il peut bouger un petit peu. Je sais pas est-ce que c'est une Aveda ou pas. Quand je sais pas si c'est une Aveda, je dois voir s'il y a un signe distinctif. Ça on a assimilé. Mais non, s'il n'y a pas de signe distinctif, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais s'il n'y a pas de signe distinctif? Bah, Pour des oiseaux si Ouais, on suit par Pour un objet si on suit la Pourquoi logique. Pour les oiseaux. Quelque chose où je doute, Non, où il y a un signe. si On on se détache se- de. Si on Est-ce suit la logique. qu'il n'y a pas de signe distinctif Un sur par un, l'objet par un. lui-même ou est-ce qu'il n'y a pas de signe distinctif sur la façon dont il a été posé? Sur l'objet, sur le tout. Aucun moyen distinctif de retrouver le propriétaire. Niet. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse. Et puis, de toute Pourquoi façon, je Mais le on est laisse? sûr qu'il a été posé là. Voilà, Que pourquoi je le quelqu'un laisse? Parce que sinon sinon le propriétaire, tu retrouves jamais. Je suis pas sûr que Mais c'est bah ce si. qu'on s'est perdu. Non, mais Ça tu se trouve, c'est retrouves la jamais. peut-être Tu c'est perdu, retrouves mais si jamais, jamais peut-être. ça part. Oui, mais vu qu'il a Ouais. été posé de telle façon qu'il y a un doute que le propriétaire l'a posé volontairement, et ben si jamais tu le prends et tu fais le truc et qu'il n'y a pas de signe distinctif, Alors, j'ai une question. comment il va réussir à D'accord. prouver que c'est à lui? Donc, s'il n'y a pas de siman, je laisse. Oui, parce qu'il ne pourra pas prouver que c'est à lui. Je l'ai embarqué. J'appelle le rab après, je lui dis voilà, je suis avec les. Vous entendez les coquelets, je Regarde, suis à la voiture, qu'est-ce que je regardez. fais? Tu les coques. Hein? Tu les remets Non, où ils mais- étaient. J'ai Ouais, rien à mais faire avec. attention, mais c'est Pas pas dessus. pareil, c'est pas pareil. Je les ramène ou je les ramène pas? Ah, mais c'est pas la même question ça. Je les ramène ou je les ramène pas? Bien Tu sûr, les je gardes, les ramène. Bah oui, il faut les ramener. Ouais. Tu les gardes et t'annonces. Mais Non. tu vas annoncer Ça quoi? sert à rien Il y a pas de d'annoncer, tu siman. sais pourquoi? Parce que puisqu'il n'y a pas de signe distinctif, même si un mec il va venir, il va te dire c'est les miens, Je veux pas trouve-moi, rendre. Razak. tu peux pas les prouver. Alors, je garde ou je garde pas? Bah non, tu Non, gardes on pas, les tu garde, laisses. tu gardes pas. Je garde pas. Alors, je vous dis, Vas-y, y a pas de signe. dans la halakha, honnêtement, vous avez raison. Tac, tac, je suis censé laisser. Ouais. Yemouna, Si c'est pas s'il mon y a un argent. risque, s'il y a un doute que. Voilà, c'est pas mon. Le Rambam, lui, étonnamment, et c'est pour ça que tous les poskim ils comprennent pas, ils se prennent la tête. Le Rambam lui dit tu gardes. Alors, il y en a qui veulent dire que le Rambam il a pas vraiment dire ça. Il y en a qui vont dire que le Rambam il va dire parce que c'est que le doute. Et plus que le safek, une fois que c'est dans ma main, mais c'est bon, là on rentre dans les. Non, mais une fois que c'est dans J'ai- la main. Je peux vous expliquer pourquoi on va pas rendre. Vous voulez, on explique ça? Le Rambam il dit tu gardes. Oui. Pourquoi? Si c'est dans la main, Non, mais alors, ça si ça c'est- se si comprend la aussi. Je me suis Non, mais planté. Ça se comprend aussi, ça se comprend aussi. Si tu t'es planté, Pas de signe distinctif. c'est normal que tu puisses Je garder. rappelle le Rav avant, il m'aurait dit de pas garder, de pas prendre. J'ai pris. Rambam il dit tu gardes. Bah oui. Bah oui. Ouais, Parce une qu'en fois que fait, t'as pris, c'est- t'as une pris. fois que t'as pris, c'est fini. Une fois que t'as pris, t'as pris. Ça va, Attends, tu mais retrouves. c'est à moi ou c'est pas moi? Mais entre temps, ces propriétaires ils passent. T'as pris ça, sur ils toi la sont souvent- responsabilité de la vie de la bête. À partir du moment où t'as pris sur toi la responsabilité de la Non, mais vente, je peux vendre la bête. Je peux vendre la bête. à la vente, tu fais ce que tu veux avec l'argent. Aller à Non. Micromania, Mais il me reprenne mon pigeon. Je reviens, j'ai des sous, je mets dans une armoire et le jour où il y avait ma chère, peut-être qu'il y a ma chère qui va venir, je dois rendre. Il y a des halachot comme ça. Il y a Mouna, Des fois j'ai de l'argent qui est On pas rend à la moi, valeur du truc. que je peux pas rendre. Sérieux? Je mets de l'argent, je planque. Si on et sait s'il que y a la ma gars, chère, par je exemple, rends. quelqu'un il est venu, il Ouais. t'a dit tiens, tu peux me garder mon. Et un Tu jour, peux l'utiliser. mais un jour, cet argent il va être retrouvé par tes enfants ou quoi et ça va sauter. On peut pas, mais est-ce que j'ai le droit Non, de mais si utiliser quelqu'un cet vient te argent? voir, il te dit voilà, c'est le mien, tu peux me le garder, et tu vois que le mec il revient pas ou qu'il va revenir, le truc il va périmer ou quelque chose. Tu peux le Ouais, manger ou le tirer profit ou quelque chose, mais il faut lui rendre après la valeur. Oui, ça je suis d'accord. Ok. Alors bon, Moi, je suis T'es d'accord avec le obligé de Rambam. faire ça. le Rambam qu'on garde. Ouais. D'accord. Ouais, les deux se comprennent en Une fait. fois que deux tu l'as secondes. pris, tu le gardes. Une fois que tu l'as Non, pris, parce que à partir du moment, parce que après, le truc c'est que si après, quel est son il y a un statut si tu safek le du rends? safek. C'est-à-dire Très que bien. si jamais il y a un doute que le mec entre temps est Tracker. passé, il l'a pas vu, peut-être qu'il a fait un yehush sur son truc en disant bon bah quelqu'un l'a pris donc c'est mort. Tu vas reposer, ils vont mourir, c'est ton Voilà. problème. c'est Et après, tout. je vais Allez, je vais vous reposer. poser une autre question. On a dit si c'est surplanqué, il y a sous le drap, il y a le nom. Qu'est-ce que je fais? Je touche pas. Quoi, hein? Moi je suis venu, la même chose. J'ai embarqué dans la voiture, J'appelle Là, le tu Rav. ramènes. je ramène. Ah oui. Peut-être que le propriétaire il est venu entre temps, il a pas trouvé, il a fait Youch. Ouais, c'est ça le truc. Quel quoi, Mais il y a quel un quoi nom, il y a un nom C'est quoi, dessus. c'est quoi? Il y a un Siman. Il y a un Siman Il n'y a galère. pas d'Youch avec un Qu'est-ce que je Siman. fais avec? Je proclame. Je proclame, donc je ramène pas. Mais c'est pas sûr que le gars il va. Qu'est-ce qu'il est mieux de faire? Moi j'ai pris. Il y avait la métia sous le drap. On a dit si on est sûr que c'est une trouvaille, que c'est derrière la bima, là, Non, derrière la mais- teva. Si c'est sûr que c'est planqué, je touche pas. Moi j'arrive.
Je regarde derrière, je me dis, ah, c'est bizarre, qu'est-ce que ça fait ici? Bon, je prends. Je sors de Tiferet Moshe, je prends ma voiture, toujours la Citroën, je commence à rouler et j'appelle le Rav. Je dis, voilà, j'ai trouvé, où ça? Il va venir derrière le truc, il va dire, ah, mais c'est noir. Bon, je te rappelle dans 10 minutes. Il regarde la halakha, oh! S'il a vu la halakha, il y a plus la question. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu penses? Le Rav, il va te dire de faire demi-tour, de retourner à Tiferet Moshe et de remettre la chose, ou il va te dire de proclamer? D'un côté, si je reviens, ça se trouve, la personne qui l'a planqué ici, elle est venue, elle a dit, ah, ça y est, On l'aurait proclamé. on m'a volé. Proclamé. Attends, Proclamé? quand tu proclames, tu Ouais, proclames. Ouais, c'est logique. Quand tu proclames à un endroit où t'as trouvé. Non, Alors. dans toute la ville. A priori. Ou est-ce que tu proclames genre sur les panneaux Alors, publicitaires de la ville? justement, on avait ramené. Est-ce que Marisme. Ah, est-ce qu'à l'endroit où j'ai trouvé. Est-ce que c'est un endroit où il y a beaucoup de passages et on est sûr que la personne elle va repasser par là? Ouais, ça dépend aussi de Ou l'endroit. est-ce que que c'est c'est la un décharge? coin paumé au fin fond de nulle part Parce et où le mec. Alors, ça aussi, l'argent, par exemple, dans la halakha, l'endroit, c'est hyper. C'est ça c'est la souga. Vous voyez, c'est-à-dire que dans la halakha, je dis déjà, il y a un petit osphot là qui peut-être qui nous attend, mais en tout cas, ça c'est. On a l'impression d'avoir quelque chose de simple. Ouais, il a trouvé derrière un grillage. Mais en vérité, quand on se penche un peu dedans, T'as 1000 questions. il y a mille questions. Ah oui. Et puis le tour du coup de cette souga, il te dit voilà, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau surperdu, il y a le niveau surplanqué, et il y a le niveau Matsaha Gozalot, Le niveau, c'est le milliard de niveaux au milieu. voilà, intermédiaire, et chaque cas, il faut que je sache où le tirer. Donc, voilà, chaque cas c'est un peu compliqué, mais on va essayer de lire. Et vous allez me dire ce que vous pensez, moi j'accepte un peu tout. Alors, aujourd'hui je suis cool au début, je vous rentre un peu dedans là, ça va au Hachem, il y a du bon niveau. Maïtama. Alors, je reprends la Gemara. La Gemara dit pourquoi tu m'as dit que si j'ai trouvé derrière un muret, je touche pas? Pourquoi je toucherai pas? J'ai envie de toucher. La Gemara dit parce que tu dis Aneini Shatsni Unu. Parce que tu dis sûrement qu'il y a quelqu'un qui l'a planqué. Vei Shakileu. Et si tu le prends, Litlema Usimana. Il n'y a pas de signe distinctif et Gavayu. Donc rien que de cette phrase-là, les poskim ils déduisent qu'on parle forcément de quelque chose qui est intermédiaire. Parce qu'en temps normal, tu me dis ne touche pas. Quelque chose qui est planqué mais qui n'a pas de cible. Ça veut dire quelque chose qu'on n'est pas sûr qu'il est planqué. On doute, ce qu'on a dit. Du fait que je t'ai dit, encore une fois, si c'est sûr que c'est planqué, ouais. Pas de doute. S'il y a siman ou pas siman, tu laisses, tu touches pas, puisque c'est planqué. S'il n'y a pas de siman, c'est sûr, parce que tu pourras jamais trouver, et même s'il y a un signe, laisse, c'est planqué, il n'y a personne qui va prendre. Un billet dans un chumash planqué. Alors, si on arrive à voir que c'est planqué, par exemple, Non, mais au il y a- milieu. Un bien dans un roumage, c'est que il c'est y a un planqué. bon fromage Lubavitch ici. Si j'arrive à voir que à l'intérieur de la reliure, pas la reliure, vous avez compris là, l'espace qu'il y a sur le La quatrième de le couverture. plan, voilà, la quoi? Quatrième de couverture? La quatrième couverture, comme ça on appelle ça? C'est ça. Ça. Ici, là. Voilà. La quatrième de couverture. Ok. Si Ah j'arrive à non, lui il voir. parle de là. Non, il parle de- Ouais, je parle de là. Ah, Par dans exemple, le- ici. Je regarde bien. reliure. Je vois un billet de 50 €. C'est planqué. C'est un Planqué. signal. Bien sûr, c'est planqué. Je vais prendre et je vais dire, chercher, je vais dire à qui il est, je vais essayer de dire c'est qui Abraham Cohen. Y a rien à Bon, dire, ouais. tu Non, laisses. il n'y a rien à Oui, faire, tu je laisses. laisse. Là, on te dit, puisqu'il n'y a pas de signe distinctif, donc là, tu proclames. Pardon. Puisqu'il n'y a pas de signe distinctif, c'est pour ça que tu laisses. Ça veut dire que s'il y a un signe distinctif, Non, parce qu'il n'y a pas de signe distinctif. mais s'il y a un signe distinctif, je déduis de là, Tu prends, tu tu laisses. proclames. Non, puisque tu m'as dit, tu Tu laisses. laisses. signe distinctif, tu laisses. Non, mais tu m'as dit, tu laisses parce que il n'y a pas de signe distinctif. Ça veut dire sous-entendu, si tu avais un moyen de retrouver le propriétaire. Non, parce que l'endroit Proclame. fait. Le fait que l'endroit soit une planque, on fait un signe distinctif. Il n'y a pas que l'objet qui a un signe sur lui distinctif. Alors bien voilà. sûr. Alors c'est ce que je dis. Ici, Le de là- Macom, il fait le signe. Voilà, alors là, le Macom, il fait. Puisque, en fait, c'est le contexte. Allez, il faut regarder le contexte. Le contexte, la raison Abraham, c'est beaucoup l'endroit. Et d'ailleurs, beaucoup. Quand on tire cette Gemara, elle nous amène vers les endroits. Est-ce que c'est Khatir Mishtamer et Khatir Sheela Mishtamer? Il y a des endroits qui sont gardés, des endroits qui ne sont pas gardés. Quand tu trouves quelque chose dans un endroit qui n'est pas gardé, tu dis sûrement que le propriétaire, il faut être fou pour laisser là-bas. Si tu es dans un endroit où qui est gardé, la Gemara dit, il y a des Khatir qui sont gardés à moitié. Parce que là, c'est plus facile. Là, on parle d'un endroit qui est planqué. Seulement, c'est des oisillons. Peut-être que c'est eux qui ont déboulé dans la planque. Mais si j'ai quelque chose qui est immobile, ouais, un objet inerte, quoi, un téléphone, donc là, c'est que l'endroit qui pourra prouver est-ce qu'il est posé ou pas. D'accord? Alors, on avance un petit peu, et on verra peut-être ensemble le Tosfot. Maïta Madaranan, pardon. Ve'amai. La Gemara dit, donc ça veut dire que s'il y a un signe, tu proclames. Ve'amai live kesher simana. La Gemara dit, mais les cordes, c'est pas toutes les mêmes. Ouais. En plus, il y en a qui attachent l'aile comme ça, il y en a qui attachent l'aile d'une autre manière. Donc, tu n'as qu'à avoir le signe distinctif de Kesher, de la tâche. Amar Rabbi Abba Abar Zvada Amarav, Bemekusharim Mekanfehem. Ils sont attachés par quoi? Les ailes. Leurs ailes. Des koulé alma, koulé tout le col, alma rola, que tout le monde, Hachi Mekatreleu. C'est comme ça qu'il attache.
La Gemara a dit, votre question, Abraham, Velivé Makam Siman. Oui, d'accord, mais il y a l'endroit. J'ai qu'à proclamer, j'ai trouvé des coquelets. Et le gars, il va me dire, c'est sur l'aire d'autoroute, 135e Non, kilomètre. l'endroit, il est pas machin. valable. Pourquoi l'endroit, il est pas Parce qu'il valable? bouge. Parce que ça bouge. L'endroit il bouge pas. Non, mais Ouais, lui, il bouge. le pigeon, il bouge. Non, mais ça dépend de où Tu vas ils le sont. trouver, tu vas le trouver à S'ils 5 sont mètres dans plus un loin. truc fermé entre quatre murs où ils peuvent pas Alors, bouger, ils sont Hazak, obligés de Hazak. rester là. La Gemara a dit, mais en temps normal, Mais a si ça priori. gigote et que. Super, la Gemara a dit, ça gigote. La Gemara a dit, ils sont attachés. Mais ça sautille. Amarav, Ukva Bachama. Le même qu'on avait vu au début de Machnachat de Bedarem. Le même Ravova Bachama, il dit, Bemedadin. On parle d'un cas où il bouge. Parce que ça nous arrange de dire ça, David. Voilà. On préfère dire Ça ça. change tout s'il bouge. Il bouge. La Gemara a Ça dit, veut dire Imedadin. qu'ils sont peut-être pas forcément. La Gemara a dit, ok, alors s'il bouge, Le Le Macom, il mec, peut plus le rien mec, dire. il va jamais le retrouver. il va jamais le retrouver. Il n'y a pas de siman. Donc en fait, ce qui sont derrière le muret, c'est rien du tout. Pourquoi je pourrais pas les prendre? S'il bouge, attends, si c'est immobile, bon, alors L'endroit c'est n'est sûr plus que ça- sûr. Hein L'endroit n'est plus sûr. Alors, Imedadin, mais Alma à tout. La Gemara va dire, bah, peut-être qu'ils viennent de partout, du reste du monde. Le monde, ouais, c'est large. Tu sais que c'est bouge, ça bouge. La Gemara dit, Kal ememar me Alma à tout. Veika ememar inishatzniun. Non, je doute. C'est un endroit comme ça, déjà, ça bouge pas beaucoup. Et j'hésite, est-ce que c'est quelqu'un qui l'a posé là-bas, pardon, ou peut-être que ça vient du reste du monde, du Rolam. Peut-être que ça vient effectivement, c'était au marché. Ouais, c'est Ah, même ok, le gars, il son s'est sauvé de l'étalage, Chicken Run. Il s'est sauvé de l'étalage, il sautille, moi j'arrive, je le vois derrière le mur, je dis qu'est-ce que tu fais là? En fait, il se planquait de moi-même. D'accord? Donc peut-être que c'est ça, mais peut-être que quelqu'un l'a posé, et ça a juste bougé un petit peu, il faisait la sieste. Donc je doute, l'endroit il est douteux. Va vele safek noir. Et donc on tombe dans ce qu'on appelle safek noir. Je doute, j'hésite, est-ce que ça a été posé? L'autre fois on a dit si ça a été posé, c'est sûr. Là dans un endroit où je doute, est-ce que ça a été posé ou pas? Ve'amar Rabbi Abba bar Zvada amarav, kol safek noir, lechatri la loitol. Chaque endroit où je doute, est-ce que ça a été posé? Lechatri la loitol. Je touche pas. Je touche pas. Veim natal. Alors si j'ai pris, lo yarzir, je remets pas. Alors pourquoi je remets pas? J'ai qu'à remettre à l'endroit. Ouais. Mais comme l'endroit n'est pas un signe, Exactement. Plus que c'est à l'endroit, il est pas sûr. Oui. Si, moi j'hésite. J'hésite, est-ce que je suis dans l'obligation d'un Torah de retrouver le propriétaire? Alors je dis, bon, il n'y a pas de signe. est-ce que, C'est compliqué. tu proclames ou pas? Alors j'ai rien à proclamer puisque T'as j'ai rien pas de dit signe. là-dessus. J'ai pas de signe. Ah. Je ne peux pas proclamer. Mais donc pourquoi je remets pas à la place où j'ai trouvé? Parce qu'on te dit des fois, souvent, tu fais une bêtise, arrête de croire que il y a reset, delete, tu reviens en arrière. Non, t'as autre chose à faire maintenant. Tu dois peut-être retrouver le propriétaire. Maintenant, t'as aucun moyen de retrouver le Est-ce qu'il aura propriétaire. tiré le profit? Alors justement, nous, quand ça a l'air de dire, quand on lit le din, simplement, on dit kol ça fait noir. Quand je doute, est-ce que ça a été déposé ou pas? Les khatrila, loïtol. Je te dis, tu me demandes à moi, t'appelles le Rav avant de prendre, il te dit quoi? Ne touche pas. Ve'im natal, et s'il les a quand même levés, il les a quand même pris, qu'est-ce qu'on dit? Chaud. Ça fait bien. Ve'im natal, lo yarzir. Et s'il a pris, lo yarzir, tu ne ramèneras pas. Ça veut dire, est-ce que j'ai le droit de garder? Non. En temps normal, qu'est-ce qu'on répète à chaque fois? Haré et Le loup. yarzir, ça veut dire que tu as le droit de Avec garder. Chello. Le yarzir. Ça veut dire que j'ai le droit de garder? Bah, si tu dis le yarzir, c'est que tu as le droit de Mais garder. pourquoi généralement on dit Arelou chez l'eau? Généralement on te dit c'est à Parce toi. que t'es pas entier avec toi-même. Non, le J'entends. yarzir, ça veut Alors dire. c'est pour ça que le Ramam, C'est il à dit toi, Parce que effectivement. l'otarzir, ça veut dire. Le Ramam il te dit j'ai plus d'obligation de Ouais, rendre. tu gardes, rendre. mais- Je vous Mais explique il te ce qu'il dit dit. pas ça. Non, toi. le yarzir, ça veut dire que tu Ne rends pas. Tu ne retournes rends en pas, bas. mais ça veut pas dire tu le prends. Bah, il est à toi. Alors, Si tu ne rends pas, qu'est-ce que tu fais avec? Il est chez toi. Ah, tu ouais. Alors, on va voir s'il y a un rachis. Achar. C'est-à-dire que t'es propriétaire de mauvaise conscience. Bah, Si ça on en- résume. Bah, Ça c'est un dit, peu ça, j'entends. ouais. Garde-le, mais c'est pas à toi. S'il dit pas Ariel Luchello, c'est Il qu'il y a une fait quoi raison. avec Ils vont un pas dire- mobile ils vont pas dire ça comme ça. Ah oui. Garde-le, mais Non, c'est en pas à vrai- En toi. vrai, c'est compliqué. Donc, À mon voilà, avis, elle est c'est à pas- c'est-à-dire toi. la position du gars, elle est pas claire. Non, mais à mon avis, c'est à toi, mais vous Toujours. pouvez pas dire c'est à toi parce que sinon. Je veux pas dire c'est à toi, mais garde-le. Tu fais quoi avec? Non, à mon avis, tu peux pas dire Tu c'est à sors toi. avec dans la rue, tu peux te faire agresser à tout moment en disant bah, c'est à moi ça. Non, en fait, tu peux pas dire c'est à toi parce que sinon ça voudrait dire que la halakha elle est comme ça. Ça veut dire que en fait, tu trouves, tu prends. Mais non, pourquoi je ne remettrais pas à l'endroit? Parce Parce que, qu'on en dit fait, que l'endroit il est pas sûr. Parce déjà, qu'ils ont bougé les choses, ils bougent. Parce que le mec, Déjà, il bouge. Donc c'est pas un siman, c'est pas il y a un eu du siman temps clair, entre le moment où j'ai pris et le truc. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Et en le fait, temps s'il se dit. En fait, moi je suis le propriétaire. que le Ouais. gars, Je revois, il y a plus mes Il y a pigeons. plus, ça y est, t'as fait You. Je reviendrai pas parce que Ah je sais oui. qu'il bouge déjà de base. Je reviendrai pas. Par Très contre, bien. si c'est quelque chose qui est caché, c'est sûr que je reviens. Très bien. Donc déjà, il y a le fait que si ça a mis s'il y a un temps, pourquoi je peux pas... quand moi, j'ai dit quoi? Le Yarzir. Soit on a dit, comme Abraham et comme le Rambam, que
je garde, j'ai le droit de garder. Non, mais ça, s'il a pris quand même, malgré Voilà, le on est fait. dans s'il a pris, Mais pourquoi? Moi, je viens de prendre la voiture, je suis dans mon Citroën toujours, je viens de démarrer. Jusqu'à faire petit marche arrière, et je remets les gozalates, j'ai rien fait. Pourquoi? Alors, soit parce que c'est possible que la personne est venue au milieu et donc ça sert à rien ce que tu viens de faire. En fait, tu viens de. Là, quand tu gardes chez toi à la maison, si y a le machiar, tu vas rendre. Ouais. Ou si tu as une manière, on te dit avec des caméras, circuit fermé, ou. On peut retrouver, mais là, la personne qui va venir, elle dit ça y est, on m'a volé. D'accord? Donc, ce que je veux dire, Michila. Imnatal le yarzir. On a dit soit ça veut dire tu peux garder, et donc. Ou soit ça veut dire tu devrais garder dans le placard. Pourquoi je remets pas là-bas? Ouais. Pourquoi je remets pas? Pourquoi la Mishnah m'a pas dit yarzir? Remets à l'endroit. Parce que la manière. Tiens, en probabilité, quand on réfléchit, en vérité, c'est que la manière la plus simple de rectifier le tir, d'essayer peut-être que le propriétaire le trouve, c'est de remettre à la place. Parce que peut-être ça a été posé, et peut-être que le propriétaire va revenir. Pourquoi on ne me dit pas de faire ça? Pour la raison qu'il a dit là. Voilà. Donc ça fait que dans mes dîners, dans les dynimes de rendre, ouais, puisque la Torah, des fois, elle te dit il vaut mieux ne rien faire que mal faire. C'est ça. Ça veut dire que quand tu fais rien, tu laisses chez toi, c'est pas que j'ai fait une mauvaise achava. C'est que je me dis peut-être, j'espère un jour quelqu'un vient, il arrive à la Sina, il commence à raconter que j'avais des oisillons qui étaient posés, truc. Je dis, Mais s'ils n'ont pas de siman, des oisillons. c'est vrai, mais moi je lui fais confiance parce que par exemple il est messière, il fait tout le monde. Bon, on travaille dans la cache Si le gars il nous a dit qu'il a fait comme ça, il a rien à gagner de nous dire d'une certaine manière, il dit, bah, je le crois. Là aussi, quelqu'un il raconte à son pote, et comme ça arrive des fois. Ah, ma soeur était dans le métro, elle a perdu une bague. Je lui dis, mais mon copain il vient de me raconter qu'il était dans le métro, il a trouvé la bague. Ouais, mais tu vois, t'as dit le lapsus dans tel endroit. C'est ça. Mais là, tu connais pas l'endroit. Là, je connais l'endroit. La chose que je sais pas, ce qui me manque, c'est est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a posé ces oisillons ici, que je doute Qui ont fort, bougé. ou peut-être que les oisillons ils ont bougé. Non, Mais si j'ai quelqu'un qui me raconte, Hein Si j'ai- L'air, ça refroidit, on dirait. Hein. Ouais, Du c'est coup, là- chaud quand c'est C'est éteint. qu'il fait froid. Non, j'en remets Ah, l'air, je mais mets en chaud haut. quand c'est Ouais, je vais le éteint. mettre en haut là. Non, mais quand c'était éteint, il y avait un truc glacé. Quoi. Là, au moins, ça chauffe un peu. Non, c'est bien quand c'est en haut. Parce que quand c'est sur nous, alors, ça nous fera un highlight. En fait, c'est peut-être ça justement ce qu'elle vient nous apprendre cette Mishnah. Pour dire si jamais Et tu as l'endroit. un safek de l'endroit, du signe, du machin, du truc, tu as un exactement. doute, tu sais pas, eh ben tu laisses. Exactement. Tiens, Maintenant, vaut mieux basculer sur le doute de bah il a laissé là que sur le doute de... voilà. Et si j'ai levé, le herzir. Voilà ce qui est Oui, il y a écrit. écrit ça. Il y a Dans pas la que Gemara. Non, il y Bim a pas que dans la Natal, Mishnah. juste avant les 2 points. Non, pas dans la Mishnah. Non, non. Pas dans la Mishnah. Maintenant, si vous voulez, je vais vous lire un Tosfot et vous allez dire si vous êtes d'accord ou pas. Allez. On va faire vite fait les deux Non, mais ce qui est Tosfotim. marrant, c'est qu'il dit le Yarsi, mais à aucun moment il dit Arel ou Shelo. C'est ça. C'est ça. Mais Et Rashi, il a l'air de dire que, si vous voulez, on va faire un petit Rashi, je vais vous montrer que Rashi, il pense que le herzir, ça ne veut pas dire Arel ou Shelo. C'est ça le problème. Parce que Rashi, il dit. Alors. Mais il est entre deux chaises. C'est-à-dire, à tout moment, il peut être traité de voleur. Alors qu'on lui a dit ne rends pas. Rends pas. Voilà. La Gemara dit mais Alma à tout. Regardez, Rashi dit mais Alma à tout. Bon, c'est pas une vraie preuve. Le deuxième Rashi. Mais Alma à tout, ils peuvent venir, puisqu'on parle qu'ils sautillent, donc ils peuvent venir de nulle part. Ve'en zeinoir, et ça s'appelle pas poser. Ve'kevan de'en baem siman, et puisqu'il n'y a pas de signe distinctif, Nima, on n'a qu'à dire Hare, Elou, Shelo. Pourquoi tu me dis pas c'est le tien? C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre Harelou, Shelo et. Le herzir. Alors, je sais pas ce qui m'arrive. Alors, Achar Agafa. Alors, Tosfot il dit. Le whisky, tu veux Achar Agafa. Non, ça va aller. Achar Agafa, je risque de me faire contrôler, donc ça va. Achar Agafa, Makom chez Mishtamrot À Tzat. mon avis, tu risques autre chose si tu te fais contrôler, c'est pas l'alcool. Non, ça va, j'ai une petite atteste. Alors, Achar Agafa. Donc, On si fait- t'es nourrice, t'es nounou. Non, mieux encore. Je garde l'inerte. Bon, allez. Achar Agafa, Makom chez Mishtamrot Tzat. Vous arrivez à lire les écritures de Ouais, Rashi? ouais. Ouais, c'est bon. Donc il dit, Achar Agafa, Makom chez Mishtamrot Tzat. On parle d'un endroit qui est un petit peu gardé. Tout ce il se concentre sur l'endroit. C'est vrai qu'on n'a pas vu ça encore. On a parlé un petit peu. On a dit, lui, il a trouvé des oisillons derrière un muret. Derrière un muret, ça s'appelle garder. C'est comme la planque dans la décharge avec le drap dessus et Non, tout ça. rien à voir. Non. Donc il dit, alors de quoi tu parles? Si l'endroit, il n'est pas du tout gardé. Donc en fait, le gars qui a posé son oisillon, tu doutes, est-ce qu'il a posé? Mais s'il a posé ici, sa femme elle va lui dire, Il mais est un peu ouf. on fait pas ça, t'es un malade, tes trucs. Si elle les trouve pas, c'est normal, il y aura Yehush automatiquement, puisque lui, il sait que C'est dangereux quoi. voilà, c'est impossible à retrouver. C'est comme s'il jetait son argent par la fenêtre.
Qu'est-ce que tu vas dire? Que c'est un endroit qui se garde super bien. Si c'est un endroit qui se garde super bien, pourquoi tu touches? Ouais. En tout cas, pourquoi s'il y avait un signe distinctif, tu touches? Puisque, Non, t'as dit touche pas, c'est un signe distinctif. voilà, on a dit touche pas, mais là la Mishnah elle a dit s'il y avait un signe distinctif, j'aurais dû toucher. Mais si ça se garde super bien, j'ai pas à toucher. Donc forcément, Tosfot lui aussi il dit on parle d'un endroit qui se garde à moitié, on lit dans les mots pour montrer qu'on dit pas que des bêtises. Donc moi, comme chez Mishnah Manksat, on parle d'un endroit qui se garde un petit peu. Pourquoi? Aval Matzah, comme chez Mishnah Merklal. Mais si on l'a trouvé dans un endroit où il ne se garde pas du tout, bah Daï Avedaï, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est une véritable Aveda, c'est une vraie perte, si ça se garde pas du tout. Veniti Ashua Abalim, on ne peut être sûr que il y a eu un Yush Kevan She'en Basiman, puisqu'il n'y a pas de signe distinctif. Velo Ma'ire Acha Bemishtamer Legamri. Ici, on ne parle pas d'un endroit qui est Mishtamer Legamri, qui se garde entièrement. Pourquoi? Midepar Bigmara Veli Vekisha Siman, puisque la Gemara a demandé, mais peut-être qu'il y a un signe. Ça veut dire que s'il y a un signe, Kelomar, Veitol, Veyachi, ça veut dire s'il y a un signe, tu proclames. Ou même comme un Mishtamer, mais si c'est bien gardé, c'est bien planqué, Afilou Yeshbo Siman, le Igabo. Pourquoi? Parce qu'on a enseigné Matzah, Keli, Tamun, Bashpa. On vient de finir en disant que si tu trouves un endroit dans une décharge, tu touches pas. D'accord? Donc ça, on est d'accord. Allez. Ensuite, on va faire le Tosfot Vim Natal le Yarzir. Vim Natal le Yarzir. Nous, on a dit, et on est resté un peu en difficulté dessus. Im Natal, si j'ai pris, je rends pas le Yarzir. On lit quelques lignes de Tosfot et je vous libère. Yesh Mefaresh. Donc, si j'ai pris encore une fois, je rends pas. Yesh Mefaresh, il y en a qui expliquent. Daïnou Davka Kshenatlu Volichou les Beto. C'est seulement si c'est passé un bon petit morceau de temps. T'as amené chez toi, ta femme t'a dit mais t'es sûr que c'est une métier? T'es sûr que t'as le droit de prendre? Du coup c'était là-bas. Bon, les remords, ouais. Et au bout d'une semaine tu décides d'appeler le Rav. Là, tu vas pas ramener, tu reprends pas ta voiture pour la ramener. Là le Yarzir. Mais si c'est Yesh la rouche Shema Baou Ali Metorkar, parce qu'il y a vraiment à craindre que peut-être que les propriétaires sont venus entre temps. Velo Metzao Masheini Chosham. Et ils n'ont pas trouvé ce qu'ils ont laissé là-bas. Veshuv le Yarzerou le Voksha. Donc ils vont jamais revenir, puisque en une semaine, sûrement qu'ils sont passés. Les Kach le Yarzir le Vakam Shelata. Avalim Netalo. Alors il donne l'autre côté. Velo Zaz Misham. Mais il a levé et il n'a pas bougé. Ouais, il est sur place. S'il est sur place, qu'est-ce que vous dites maintenant? Donc nous on a parlé, il est dans la voiture. Ou il est une semaine après à la maison. D'accord? Maintenant, qu'en est-il si la personne est devant? Bah, le propriétaire peut toujours venir. Ah oui, S'il serait venu, je dis quoi? Je l'aurais vu. Le grand problème, c'est que, et c'est ça la technique, la force de la Torah, c'est que, à partir du moment où j'ai levé, ouais, Fait qu'il y a. Kinyan. alors, peut-être, mais c'est pas un kinyan dans le sens où j'ai fait rentrer dans ma propriété. J'ai des obligations. Quand je lève une trouvaille, la Torah elle m'a dit tu lèves, tu trouves. Je lui dis mais je peux pas trouver. Je te dis écoute, c'est pas mon problème, mais tu remets pas, tu ne décharges pas d'une chose. Ouais. On verra, Dieu est grand, ouais, il t'aidera à trouver le propriétaire. Mais si tu as un portefeuille, tu es obligé de le lever, de regarder ce que c'est dedans, à qui il est. Ouais, combien dedans? J'entends. Non. J'entends, c'est une très bonne question. C'est très bonne question. Comment Parce si que- je lève alors Si tu l'as levé, tu peux pas dire j'ai fait l'acquisition parce que j'ai levé, mais non, je veux regarder le Ouais, propriétaire. s'il lève, voir s'il y a un siman. Non, Finalement, déjà il pour voit voir que s'il y a un c'est siman, déjà pour voir un s'il y a un portefeuille action que tout le monde a, très difficile à trouver un siman. Bon, c'est une bonne question ça. Si je lève pour. En tout cas, et ça dépendra de ça. Ça aussi, ça dépend de ça. Si je levais, donc moi j'ai trouvé l'objet, on a dit si je suis parti, toi soit-il est d'avis que si tu fais marche arrière, peut-être que le propriétaire est passé. Moi, je te dis, je suis devant, j'ai levé. Si le propriétaire il est là, je le vois. Alors vous vous dites, c'est sûr qu'il repose. Parce que la manière la plus facile de retrouver le propriétaire, Non. pourquoi tu dis non? À partir du moment où il l'a pris quand même. Alors, sauf dans le cas de Avram, parce que Il y a le c'était nom. pour voir s'il y avait un siman ou il n'y avait pas de siman. Mais s'il y a un siman, bon là il faut qu'il proclame. Non, mais là, il a Il n'y a pas de porté, signe. il a On réfléchi. parle ici, il n'y a 2 pas de signe. On parle Voilà, ici. c'est ça. Mais il a Il porté, regarde. il a réfléchi il a réfléchi 2 minutes. Quand tu l'as dans la main, il fait en fait, est-ce que j'ai le droit de le garder? Attends, David, s'il avait. C'est ce qu'il dit. Mais si je l'avais pas levé. Si j'appelle le Rav avant de lever, il me dit Ça quoi? Il me dit quoi le Rav? Dans un endroit Il me dit quoi le où il Rav? n'y a pas de protection. Il n'y a pas trop de protection. Ah, comme qu'est-ce il a qu'il dit dit le tout à l'heure. RAF? Tu vas suivre ce que dit le RAF. Alors, Si t'as nous pas touché on a dit, si je vois des oisillons, je touche pas. On te dit, mais si t'as touché, est-ce que tu rends? C'est ce qu'on a dit. Toi, soit tu t'es dit, si j'ai juste levé, je suis devant. Tu me dis quoi? Si je suis parti à la maison, tu vas me dire, oui, mais peut-être que le propriétaire il est revenu, alors ne le remets pas. Laissez-moi des pistaches. Mais. Je rigole. Pas du tout. Mais si. Ouais, mais non, si je suis devant, il n'y a pas cette logique là de dire peut-être que le propriétaire est revenu, qu'est-ce que je fais? Non, mais il y a une logique de dire. Très bien, très Peut-être bien. qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir et qui, Non, qui va oublie, on qui écarte, va le plus voler. que ça. Regarde, moi, quand j'ai levé, c'est un petit peu ce que tu dis.
Mais plus profond que ça. Quand moi j'ai levé, on est dans quel cas ici en fait? On est atterri dans la souga de ça fait quinoa. Ça veut dire quoi? Peut-être posé. Si c'est posé, c'est pas une trouvaille. Si c'est délaissé, c'est une trouvaille. Il y a des trouvailles que j'ai le droit de garder, parce qu'il n'y a pas de siman. Donc je suis en train de savoir, est-ce que j'avais le droit de lever? J'ai levé maintenant. Donc, peut-être que c'est une métia. Peut-être qu'en fait c'est posé. Et au moment où j'ai levé, par exemple, c'est-à-dire quand je lève des fois des choses qui sont des trouvailles, parce que peut-être ça a été déposé dans cet endroit, j'ai un devoir de proclamer. Donc quand je lève des choses, alors je te dis oui mais peut-être remets, mais je te dis je ne peux pas remettre puisque, comme vous dites, il y aura peut-être des voleurs, ou peut-être que la personne, elle n'a même pas déposé ici, il vient de l'étalage, mais je te dis ok alors garde là. Ok, mais quand Il y a un moyen de trouver le propriétaire? Non. Donc c'est la meilleure solution. Des fois je te dis la meilleure solution c'est pas ce que la Torah veut. La Torah t'a dit t'as levé, t'es peut-être Hayav de la Shabbat Aveda. Je te dis j'ai aucun moyen de trouver, je te dis ça me regarde pas. Ok, mais quand c'est caché et que j'ai entre guillemets j'ai ouvert, donc à partir de ce moment-là c'est fini. Alors, par exemple, c'était planqué, j'ai levé, il y avait un signe distinctif. Est-ce que je peux reposer? Non, là on a dit non. Quand tu as un signe détective, tu prends. Non, parce qu'il faut proclamer. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai levé, j'ai un devoir de rattraper. Ouais, c'est devenu perdu, j'ai un devoir de rattraper. Une responsabilité sur la Il y a une responsabilité sur ton acte. Mais- Donc tu mais dis- s'il n'y a pas de siman. S'il n'y a pas de siman, t'as raison. Donc, elle est là la difficulté. C'est-à-dire que des fois, t'as raison de dire que Mais la le meilleure siman et moyen- le demi-siman. Voilà le problème. Voilà, je Non, suis le pire, pas c'est sûr. que- Est-ce que je suis dans un endroit où j'ai le droit de Parce qu'il y prendre? a aussi le fait de lever pour vérifier qu'il y a le siman. Alors ça c'est une bonne question. Ça on met ça un peu de côté. C'est ce qu'il a demandé à Abraham tout à l'heure. D'accord, juste on lit et peut-être qu'on sera un peu plus clair Mais et on a pas fini. clair quand il dit lever. Tosfot. Tosfot, alors on verra. On va peut-être qu'il va développer un petit peu plus. Avalim natlo. 20. Ouais, raison. Ouais, allez, on finit. Avalim netalo velo zaz Ça misha. serait demain. Vera shelo baou be'alim et torkar. Yerzir. Tosfot il te dit, c'est sûr comme il dit, tu remets. Ouais. Donc comme Dan. וכן יש בירושלמי עובדה ברבי אבא בר זבדה, גוף דקאמר רבי אבא בר זבדה, ישכח אמרה מכוסה בחפיסה ונעזבה. Donc, là-bas, il rapporte une preuve Tosfot qu'on est obligé de reposer. Mais je vous dis, ça n'engage que Tosfot, puisque beaucoup pensent qu'à partir du moment où tu as levé, le Rambam me dit si tu as levé, qu'est-ce que tu fais? C'est à toi. Parce que. Lever. Oui. pourquoi? Juste lever, simplement Pourquoi? lever. Parce que c'est ça. Parce que quand tu lèves quelque chose, imaginons que c'était en fait une trouvaille. Il y a un signe ou il n'y a pas de signe? Il a levé les cochlets. Il n'y a pas de signe, on a dit. Donc peut-être que ça arrive chez l'autre. Trouvaille, il n'y a pas de signe. Déjà, le mot trouvaille, il n'y a Alors, pas de signe. peut-être que ça arrive chez l'autre, peut-être que c'est la mienne. Hmm. Peut-être qu'en levant, en fait, j'ai fait rentrer dans ma propriété. Tu dis oui, mais peut-être qu'il a déposé là-bas. Et en fait, tu vas annoncer peut-être que la personne elle va te dire c'était derrière un muret. Si c'était Je une sais pas. trouvaille, entre guillemets, c'est-à-dire si c'était Alors. une trouvaille et que j'ai levé donc ça m'appartient. Peut-être ça a été déposé, ou peut-être ça a été perdu. Perdu. Si c'est perdu, aucun moyen d'en trouver, tu peux être sûr que la Parce personne. que là, même si la personne elle a l'a fait caché, Yehush. tu le lèves. Mais on toi, devient automatiquement, vénère, quand, c'est un peu trop. automatiquement, quand j'ai levé et que j'ai reposé, c'est qu'en fait, il n'y a pas de lien avec ce objet. C'est-à-dire, j'ai levé, j'ai vu, je dis bon, il n'y a pas de siman. T'as un lien avec Oui, l'objet. mais le problème, c'est que t'as un lien, parce que peut-être que c'est une perte. Mais non, une perte que tu peux pas prendre. C'est ça le problème, c'est que ça fait qui est noir. Ça veut dire, je sais pas s'il a posé, et en fait, tu es en train de le voler presque. Parce que s'il a posé, C'est chaud. vous voyez, la difficulté, elle est là. Ça veut dire, s'il a posé là-bas, pardon, et il revient, en fait, ça fait 5 minutes, il fait ses besoins là, juste derrière le deuxième muret qui est le truc, il revient, il dit, hop, on m'a tapé mes trucs. C'est possible. Et c'est possible que lui, il a fait exprès, il était pressé, il a mis derrière un Mais muret tiens. à un endroit qui se garde à moitié. Maintenant, toi, tu lèves. Tu décharges ta voiture, tu T'es mets parti. sur le quai de Non, non, on déchargement. parle de cas où Tu te retournes dans la voiture, tu reviens, Moi, je il a sais pas disparu. Alors, justement, voilà, la difficulté, Il y elle est là. a des trucs comme Ça veut dire comme ça. Vous avez vu? Ça veut dire qu'en vérité, moi, Dans le quand j'ai déroulé levé, proche. chaque acte, il est responsabilisé. Quand tu lèves, tu as dit peut-être ça appartenait à quelque chose, peut-être la personne a fait exprès de le laisser là-bas. Tu dis, mais il est un peu farfelu. Il est farfelu. Il dit, attends, il y a D'accord. des caméras partout. Donc, quand sur tu un lèves quai, la Le chose, mec, il te guette pour te piquer. quand tu lèves la chose, Te guette. tu me demandes avant de lever, je te dis ne lève pas, parce que toi, tu es en train de douter est-ce que la personne a le laissé. Mais t'as qu'à ne pas toucher. Et si la personne a la trace truc, ta route, c'est tout. voilà, trace ta route. Ah ouais. Maintenant, toi, soit tu dis, mais attends, si. Alors, toute la difficulté, elle est là. On t'a dit, on va conclure. On t'a dit, je me suis levé et je l'ai pris. J'ai fait une bêtise. Je sais. Est-ce que je peux la rapporter? Puisque quand je l'ai pas touché, tu me dis, laisse là, au cas où le gars, il est en train de revenir, il urinait derrière. Il va revenir. Maintenant, moi, j'ai levé. Alors, si je suis parti, soit il te dit, là, c'est sûr que t'as pas ramené, parce que le gars, il termine, il revient, il dit, hop, allez, encore un. Ouais, je me suis fait taper, il n'y a pas de caméra. Ok, j'ai rien à faire.
Mais si je suis juste devant, j'ai juste levé, c'est tout, je suis là. S'il va terminer, je vais le voir. Ouais, je l'ai vu. Je peux reposer peut-être. Tosfot, il est d'avis que oui. Maintenant, ceux qui sont d'avis que tu ne peux pas reposer, et tu devras vendre ton petit coquelet, prendre une pièce et la laisser à la maison. Ou ceux comme le Rambam qui disent que C'est à toi. c'est à toi. Alors on va expliquer ces deux avis. Tosfot, il est compréhensible. Pourquoi? Ouais. Parce que la meilleure manière de sortir, d'extraire de ton safek, la meilleure manière où en Soit tu probabilité. considères que l'autre il va faire Yerouche et point barre, c'est tout. Voilà, mais la meilleure manière que. Parce que là on est en train de douter, est-ce que c'est une Aveda? La meilleure manière de solutionner mon safek, c'est de le laisser. Et si le bonhomme il va venir, quand il viendra, s'il a vraiment posé ici, il va revenir. Il va trouver ses coquelets. Je dis oui, mais peut-être qu'en fait il les a perdus. Ben, je te dis écoute, tu peux pas prendre parce que peut-être qu'il les a perdus. Dans le cas où j'ai juste levé, donc j'ai levé quelque chose qui est peut-être une trouvaille. C'est vrai. Seulement c'est une trouvaille que j'aurais du mal à trouver le propriétaire, c'est vrai. Mais est-ce que le fait de le reposer, c'est une manière de rendre? La Torah elle t'a dit tu dois te débrouiller à rendre. Toi quand t'as levé, t'as une obligation, Tu t'es mis en galère. plaf, Ouais, tu t'es mis dans la galère. ouais, c'est ça. Donc toi tu te mets dans la galère, tu dis oui je veux rendre. Je te dis mais tu peux pas rendre. Alors je te dis je pose. Je te dis non, il faut que tu as levé. T'es khayab d'achava. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam il te dit tu gardes ça à toi. Pourquoi? Parce que quand tu lèves quelque chose, peut-être que c'est une trouvaille, peut-être que c'est devenu ton argent. Peut-être que le gars en fait il a perdu. Et c'est un cas de Yehush. D'accord, le gars il était dans l'étalage. Alors là, on revient au. Alors on parle d'un cas où c'est pas Yehush et Elomida. On parle d'un cas où c'est pas effectivement un cas où c'est pas Yehush Elomida d'après le Rambam, mais ce qu'on demande aussi d'après le Rambam. Donc le Rambam il te dit c'est parti. Ouais, le gars il a sûrement fait Yehush. Donc moi je peux garder. Tu me dis peut-être que je dois rendre. Peut-être que je dois rendre, ça m'oblige pas, ça veut pas dire que ça sort de ma propriété. J'ai peut-être un riou de rendre. Mais entre-temps, ouais, le fait que c'est dans ma main, une chose quand elle est dans ma main, elle m'appartient. Ouais, ça veut dire peut-être que je l'ai levé. Donc en levant, c'est dans ma propriété. Et j'ai peut-être une obligation de rendre, peut-être pas. Ça va pas casser ma propriété. Parce que quand quelqu'un il lève quelque chose, ça lui appartient. Voilà comment on peut comprendre un petit peu, parce que je vous dis c'est très difficile, les deux avis qui sont le Rambam et le reste des Rishonim. D'accord? Pour une fois on a fait que de la Gemara, on a pu avancer. On va être content, Chai. Shai, On a fait que pour toi.